Parmi ses emblèmes, son vieux port, ses calanques et surtout son savon. Mais depuis quelques années, il fait polémique. N'étant protégé par aucune appellation d'origine contrôlée, les abus sont nombreux. Comment on fait pour reconnaître le vrai du faux? Le vrai du faux? Le vrai du faux, il faut qu'il y ait marqué la marque de l'usine, huile d'olive, 72% fabriquée à Marseille. Difficile pour les consommateurs de s'y retrouver. Pourtant, la composition du vrai savon de Marseille est plutôt simple. 63% d'huile d'olive, 28% d'eau de sel et 9% de soude. Et là, vous avez la recette du savon à 72%. Résultat, des savons 100% naturels, sans parfum ni conservateur. Pourtant, sur les marchés, seul un savon sur 10 respecterait cette recette traditionnelle. Vous avez ici le meilleur poisson de Marseille, regardez. Dans un marché du centre-ville, nous découvrons des savons à la menthe, au chèvrefeuille et même au pastis. Parfumés, ils ne sont donc pas d'authentiques savons de Marseille. Regardez, je vous propose 3 boules de pétanque, magnifiques. Une boule au pastis, une boule à la lavande, une boule de lavande citron et un petit cochonnet à la vanille. Unique à Marseille, vous pouvez jouer dans la salle de bain avec madame, toujours les mains propres. Mais alors ça non plus, c'est pas du savon de Marseille. Oh là là. Elle veut qu'on se fâche, la petite demoiselle. C'est pas possible. Bien sûr que c'est du savon de Marseille. Ouais, mais il est parfumé, donc c'est pas du vrai savon. Parce qu'on ne peut pas parfumer le savon de Marseille. Les anciens savons n'étaient pas parfumés. Mais maintenant, ils sont parfumés, les savons de Marseille. Il y a 100 ans, on marchait à l'hydrogène, les voitures. Mais on a évolué. Et vous croyez qu'il y a 100 ans, on avait des caméras comme ça? Pour être plus discret, nous continuons notre enquête en caméra cachée. Sur un stand voisin, l'argumentaire pour convaincre le client est toujours le même. On nous garantit un vrai savon de Marseille, 100% naturel. Vous voyez, c'est 100% végétal, hypoallergénique. Hein. Il n'y a aucun produit chimique dans ce savon. Hein. La base, c'est ça, regardez, la base des savons, c'est l'huile d'olive. D'accord. Après, on les enrichit au beurre de karité à l'amande douce pour l'hydratation de la peau, des huiles essentielles, des plantes et des fleurs. Et les colorants, c'est des colorants alimentaires. Donc, c'est 100% végétal, il n'y a aucun produit chimique, ils sont très doux pour la peau. Problème, impossible de vérifier les propos de la vendeuse. Aucune étiquette indiquant la composition des savons alors que la loi l'y oblige. Il y a bien un dépliant, mais aucun composant n'y est mentionné. Nous achetons un exemplaire à la barbe à papa. Merci. Au revoir. Sur ce dernier stand, un complice achète pour nous un savon à la lavande. Bonjour. C'est le vrai savon de Marseille? Oui, oui. Même celui-là, au pamplemousse, tout ça, parfumé, c'est le vrai aussi? Oui, oui, tout est vrai ici. Et celui-là aussi, donc c'est un vrai savon de Marseille? Ouais, ça c'est le best-seller de l'été. D'accord. Et donc il vient de Marseille? Il vient de Marseille. Bon ben, on va prendre un vrai qui vient de Marseille. Parce que combien il coûte celui-là? Celui-là, il fait 1 €, c'est pour ça qu'il se vend bien. 1 C'est euro. mon dernier aujourd'hui, j'ai encore des stocks là. Mais... D'accord. Encore un savon sans étiquette. Un bel emballage accrocheur, mais qui ne nous donne aucune information. Il est temps de passer au test. C'est Jérôme, technicien de laboratoire, qui va nous aider à comprendre ce qui se cache dans ces savons. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les broyer. On va les broyer en fines particules pour ensuite procéder en fait à une chromatographie. C'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier les différents composants de ces savons. 2 jours après, nous retrouvons Jérôme pour le verdict. Nous commençons par le savon barbe à papa, dont la vendeuse nous vantait un produit à base d'huile d'olive, 100% naturel. Il n'y a aucun produit chimique dans ce savon. Hein. On a une base végétale, de l'huile de palme principalement, un petit peu d'huile de copra également. On a un colorant minéral sans trop de problèmes. Le parfum, on a quand même 3 allergènes identifiés, dont 2 alcools, des ingrédients qui sont très irritants au niveau de la peau. Contrairement à ce que la vendeuse nous certifiait, le savon ne contient pas une goutte d'huile d'olive. Par contre, des produits chimiques sont bien présents puisque 2 alcools ont été identifiés. Nous passons au résultat du savon à la lavande, surnommé par son vendeur le best-seller de l'été. Et donc il vient de Marseille? Il vient de Marseille. Le laboratoire a demandé la fiche technique du savon. Tout consommateur a le droit de la réclamer à son vendeur. Pour le dernier savon donc testé, la savonnette à la lavande, elle est fabriquée en Turquie, la fiche technique en atteste. On est clairement sur un savon à base donc, de sodium tallowate, donc graisses animales, 95%, un petit peu d'huile de palme.
Le gros problème au niveau de ce savon vient du parfum. Donc on a identifié 5 allergènes différents, dont 3 alcools, donc un produit qui est quand même très irritant. Et on trouve des traces d'acrylate, donc un antioxydant, qui à terme peut affaiblir le système immunitaire. On a des phtalates qui participent à boucher notamment les pores de la peau, à sensibiliser la peau. Ce savon est fabriqué à l'étranger avec de la graisse animale et des produits chimiques. Un bon exemple de tromperie pour le consommateur. Sur les 2 savons achetés, aucun ne correspond donc à un vrai savon de Marseille. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, ceci n'est pas illégal. Depuis 2003, un code proposé par des fabricants de détergents et approuvé par la répression des fraudes permet à des savons d'origine étrangère de bénéficier de l'appellation savon de Marseille. La Chine et la Turquie sont ainsi devenus les plus gros fabricants de ce produit du terroir français. Mais surtout, ce code permet de remplacer des huiles végétales par des graisses animales. Sur les étiquettes de ces savons, inutile d'en chercher la mention, elle se cache sous l'appellation scientifique sodium tallowate. Mais voilà, ce corps gras est potentiellement agressif pour la peau. Aurel, 20 ans, en a fait les frais il y a un an. La réaction s'est traduite par des rougeurs, par des démangeaisons. Je suis retourné voir mon dermato avec le cube de savon et effectivement on s'est rendu compte que c'était pas du vrai savon de Marseille puisqu'il était parfumé et qu'il était à base de graisse animale. C'était une sorte d'allergie en fait. J'ai mal réagi au savon à base de graisse animale et que c'était dû à ça puisque elle m'avait expliqué que ça bouchait les pores, ça fermait les pores alors que c'était l'effet inverse dont j'avais besoin. Pour comprendre pourquoi ces produits sont néanmoins autorisés, nous avons fait des demandes d'interview auprès de l'association à l'origine du code et de la répression des fraudes. Aucune n'a été acceptée. Pour éviter d'acheter un faux savon de Marseille, une seule solution, s'assurer que la composition est bien spécifiée sur une étiquette et ne pas regarder à la dépense. Comptez entre 3 et 4 € le cube de 300 grammes. Notre enquête se poursuit à plus de 1000 km de là. Nous sommes en Bretagne. Ici, les richesses ne se trouvent pas uniquement au bord de la mer. À Rennes se tient l'un des plus grands marchés de France. Chaque année, plus de 10 000 visiteurs viennent ici acheter des produits du terroir. Parmi les plus populaires, les fromages. Une dizaine de producteurs se partagent la clientèle. Des commerçants concurrencés par quelques vendeurs ambulants aux méthodes douteuses. Tenez messieurs, dames, faites-vous plaisir, c'est un régal. Normalement, c'est un fruité. En plus, c'est un délicieux. C'est un 15 mois d'affinage. Sur ce stand, nous décidons d'acheter un morceau de comté. Je vous avais pas dit que c'était des fromages boomerang. On goûte et on revient. Avec ceci, Ce sera tout. Et là, il y avait combien? Là, il y a 250 grammes, je pense. D'accord. Un peu plus, 275. Au moment de payer, aucun ticket. Mais la note est salée 10 € pour 275 grammes. Merci vous aussi. Au revoir. Nous demandons à un autre fromager situé quelques stands plus loin si le prix lui paraît correct. Qu'est-ce que c'est? C'est du comté. C'est du comté? Ouais. Vous avez payé ça combien? 10 €. Ah, vous êtes dû avoir 5 €. C'est dans l'allée là? Ça coûte combien normalement? 5,50. C'est vrai? Ah, je viens de l'autre côté. C'est juste là. Ils vous ont fait goûter? Ah oui, j'ai goûté plein de bouts. 10 €, bah oui. Le bonimenteur vend donc les mêmes fromages que ce producteur, mais 2 fois plus cher. En même temps, si vous voulez, c'est malheureux parce que ça fait du tort à la profession, ça nous fait du tort à nous. Mais nous, on se bat avec les fromagers qui sont nos collègues. Et les 3 quarts du temps, on arrive à les faire partir. Mais ils s'en vont pendant un temps, et puis après, ils reviennent. Il fallait qu'il va me rembourser. Mais ils ont le droit de faire le prix qu'ils veulent. C'est ça qui est désolant, c'est que c'est un produit de marché. Ils font le prix qu'ils veulent, et puis vous pouvez retourner, si vous y retournez cet été, vous allez trouver moins sympa que... Suivant le conseil du fromager, nous retournons nous plaindre auprès du vendeur. Moi, je reviens vous voir. C'est vrai? Ah, ça me fait plaisir ça. Ouais, mais c'est pas pour une bonne nouvelle. Quoi? Bah, j'ai acheté du fromage dehors, un autre, et ils m'ont dit que je m'étais fait arnaquer. Donc il est fait faire enculer? Oui, ça c'est... Ouais, mais eux, ils sont à 20,40 € le kilo. Ouais, je suis à 29,90 € le kilo.
Bah alors j'ai payé un produit presque 10 € de plus. C'est pas mon problème. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah donc je me suis fait arnaquer. Mais vous n'êtes pas fait arnaquer. Les prix sont affichés, mademoiselle. La réaction paraît excessive pour un commerçant qui n'a rien à se reprocher. Pour en savoir plus sur son business, nous lui donnons rendez-vous à la fin du marché dans un café. Il nous apprend qu'il est employé par un jeune patron et se vante de très bien gagner sa vie. Et des fois, t'imagines pas, je fais des clients à 150, 200 €. Non. Ils achètent 200 Mais bien € sûr. de fromage. Des surprises, hein. Je te jure que c'est vrai. Moi, j'ai le record de ma société sur un salon gastronomique. J'ai vendu à un mec au mois de décembre. Tiens-toi bien. Hein. Je lui ai vendu du fromage suisse à un Suisse qui vit à Paris. Ouais. 548 € de fromage. Tu crois pas? C'est véridique. Apparemment, le vendeur a trouvé un filon très lucratif. Nous recherchons sur Internet des renseignements sur son entreprise. Elle est en pleine expansion et recrute des vendeurs pour l'été. Nous postulons. Quelques jours plus tard, nous sommes embauchés et convoqués sur un marché en Bretagne. Il est 10 h. Le patron commence notre formation. Bonjour. Bonjour, ça va? Enchanté, enfin. Pas le grand jour. Ouais. Ouais, il y a quel temps vous n'avez pas choisi votre saison? Ah ouais, ouais. La Bretagne. Alors viens goûter un petit morceau de tome du pays. Bonjour, un petit morceau là. Première leçon, harponner le client. Les arguments sont les mêmes que ceux de son vendeur qui nous a arnaqués. C'est un fromage gros bien dit. Enfin, on y goûte, on revient. Bonjour messieurs. Est-ce que vous voulez goûter un petit morceau de comté? Nous nous lançons nous aussi dans le bain. Mais très vite, le patron nous reprend. Et est-ce que tu les gardes chez toi? D'accord. Venez goûter. Venez goûter mon pays parce que tu les obliges. T'es dans une obligation. Est-ce que tu poses une question, ils sont pas obligés? C'est con, hein, comme phrase. Hein. Mais venez goûter, approchez, n'hésitez pas, venez goûter. Ça, c'est la phrase type. Goûtez un petit morceau de tome bretonne, bonjour. Sa technique, beaucoup de paroles pour détourner l'attention du prix. Et ça, c'est fait avec des vaches qui ont toujours la bonne humeur. Comme les vendeurs, ils ont toujours sourire. Une dernière formule grivoise pour faire passer la facture et le tour est joué. Pour nous, les Bretons, on a une descente, faut pas leur monter en vélo. Allez, je veux bien de la tome. On y va? Deuxième leçon, vendre aux clients des morceaux plus gros qu'ils n'en demandent. On va en mettre quand même. Hein. Pour le morceau? Il y a les gros. Tu fais à moitié, tu coupes pas à moitié, tu reviens tout parti. Vu qu'on l'a fait, à moitié, c'est trop, doucement, et puis là, oui. D'accord. C'est là pour faire du chiffre. Pour on fait les curieux. Petite dégustation, bonjour Tom Bretonne. Et plus la matinée avance, plus les morceaux grossissent. Donc ça fait 43,07. C'est bon. C'est entre 50 et 100 € avant 10 h. C'est une bonne journée. D'accord. Ouais, 0, c'est que... Après, derrière, t'as du mal à récupérer, quoi. Pas des grosses poches. Petite dégustation, j'ai un petit Tom Bretonne. Troisième leçon, ne pas s'embarrasser de la chaîne du froid. Le dernier jour de notre formation, les ventes sont bonnes. Le fromager nous envoie alors chercher une tome dans le camion, qui n'est pas réfrigéré. Dans le camion, là, en fait, la chambre froide. Elle reste en route? Non. Mais du coup, le fromage, il est plus au frais? Oui. Isotherme, on appelle ça. D'accord. Normalement, on n'a pas spécialement de droite. Où est-ce que tu veux te brancher, c'est pas le problème. C'est le branchement, quoi. Les fromages sont donc restés 5 heures à température ambiante, alors que la loi oblige à les conserver entre 4 et 12 degrés. Justement, ce jour-là, un client est venu se plaindre d'avoir été malade. C'est arrivé un soir, j'en ai pas pris, ma femme n'était pas toute la nuit, on savait pas trop ce que c'était, quoi. Le lendemain, moi j'en ai vu, j'étais malade. Et c'est celui-là qui Ah oui, c'est celui-là qui a moitié. Putain, c'est bizarre. Pourtant, c'est le même morceau que j'ai là, C'est vachement mal. C'est un bio en plus. J'ai considéré que c'était important de vous le dire. Non, mais c'est bien, je vais aussi le brancher, il va tout. Moi, j'en goûterai de mon côté pour voir. Non, Je vais faire analyser, moi, les fromages qu'on fait. Le vendeur a réponse à tout. Selon ses dires, son morceau de fromage suspect aurait dû être analysé, mais en fait... Je l'ai refourgué, mes couilles, je l'ai refourgué, rien à branler. Attends, sinon, faut que ça part en labo et tout, ça en écouter un quart de bras, ça va, ça. Allez hop, dégage. Des contraintes sanitaires non respectées, une technique de vente agressive, mais surtout d'énormes bénéfices. Nous nous sommes procuré une facture d'achat. Le patron achète ces tomes, 7 € le kilo pour les revendre 30 €, plus de 4 fois plus cher.